Le show est même pas commencé. Je suis vraiment excitée, ça va être une belle journée. Il fait tellement beau en plus, ça va être une belle journée. Ouais, en plus, la surface est super sec. Je me sens connecté avec la nature. Mais aujourd'hui, on s'est déplacé dans une région un peu éloignée du Québec où on vient de découvrir, en fait, on vient de bâtir une nouvelle 514, fait que ça va être mon projet de la journée. Bonjour, moi c'est Marie-Maude, je suis une grimpeuse de vie. Moi, c'est Félix-Antoine. Je suis aussi un grimpeur amateur et on vit dans notre van, ça fait plusieurs années, puis on parcourt le Québec pour plein d'aventures. J'ai une question pour vous. Depuis quand faites-vous de l'escalade ensemble? Hey, ça fait tellement longtemps. Ouais, 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On est tout le temps ensemble. On fait comme un avec la corde. C'est comme on dit. Et depuis combien de temps avez-vous votre van? Ben, on en avait une vieille l'année passée, puis là, on l'a vendue. On s'est fait quand même un bon montant de cash en le vendant à des wannabe van life. Puis là, on a retapé une nouvelle, nouveau projet. On peut la voir? Ouais. C'est pas encore fini, mais au moins on a l'avantage de voir les étoiles. Puis même s'il fait un peu froid les nuits, ben on s'ajuste. Ouais, en plus, il y a le concept des douches gratuites, des fois. C'est pas mal cool, à part la fois qu'on s'est rendu à l'hôpital pour hypothermie, mais sinon, c'est pas mal nice. Florence Boileau, un phénomène. Dès l'âge de 3 ans, ses parents la voient monter des escaliers. Ils décident de l'inscrire à des cours d'escalade. Elle sera la plus jeune grimpeuse à être certifiée par la FQME. Même Alex Honnold a dit en entrevue être jaloux. Alors, connaissez-vous Florence Boileau du Québec? Oui, je pense beaucoup à elle quand je fais du free solo. Elle est une inspiration depuis que je suis tout jeune. Je la connais pas encore, mais j'aimerais vraiment bien la rencontrer un jour. C'est une vraie Québécoise qui grimpe vraiment bien. Bonjour, je m'appelle Florence. Je suis une grimpeuse professionnelle. Fait qu'en ce moment, je suis deuxième pour tout ce qui est voie au Québec. Puis je me classe aussi troisième en bloc. Fait que pour moi, depuis une couple d'années, l'escalade, c'est toute ma vie. Je mange l'escalade, je respire l'escalade. Es-tu en relation en ce moment? Ouais, mais en fait, c'est quelque chose qui est pas important pour moi. Pour moi, c'est vraiment l'escalade en premier, en ce moment. Mais oui, je suis avec quelqu'un. Puis il vient de commencer l'escalade, tu sais, il est pas très bon, là, il fait à peine 5-13, hein, c'est difficile. Puis en fait, on est allé grimper la fin de semaine dernière, puis il m'a échappé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes-vous blessé? Oui, je suis tombée. Je suis tombée sur mon doigt. Puis en fait, je me suis cassé l'ongle. Est-ce que vous savez combien de temps ça prend à guérir un ongle? Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inexcusable. Sérieusement, je pourrais pas m'entraîner pendant une semaine, je pourrais pas performer. Je sais pas trop comment je vais faire pour gérer ça. Sinon, sur une autre note, comment la fermeture des centres d'escalade durant la pandémie vous a affecté? Mais en fait, moi, ça m'a pas beaucoup affecté parce que, tu sais, vu que j'ai beaucoup d'habiletés, beaucoup de connaissances, j'ai vraiment pu aller grimper dehors. Puis c'est quelque chose d'assez agréable, en fait. Okay. Mais en fait, ouais, ça, les centres ont pu réouvrir pendant un petit moment récemment. Fait que c'était vraiment agréable. J'ai pu retourner bloc shop tout de suite. C'est sûr, j'ai pu commencer à m'échauffer sur des V4. Fait que, pas pire. Quand même, j'ai pas trop perdu la forme.
La sécurité, c'est ça qui passe avant tout. Puis quand on fait du moule comme ça nous prend des relais sécuritaires. Des relais qui ressemblent à ça. Dans le fond, avec 2 points d'ancrage qui nous permettent, en attachant aux 2 points, on peut fixer notre corde dans les mousquetons du bas ici. Puis comme vous voyez, ça fait un certain angle. On installe, je vais vous montrer les mousquetons. On installe ça de sorte à ce que ça soit movible. Comme ça. Comme ça, dépendamment de où est-ce qu'on est en dessous, ben, ça bouge, ça ne fait pas une tension qui est sur seulement un des brins. Il y a vraiment une tension qui est distribuée sur les 2 brins tout le temps. Puis dans un angle optimal. Donc, il y a un certain angle qui va favoriser qu'il n'y ait pas de tension dans les 2 sens du brin, mais vraiment plus vers le bas, dans le sens de la gravité. C'est quoi votre gym intérieur préféré? Définitivement Blockshot. En fait, c'était définitivement Blockshot. C'était? Ouais. Je me suis fait bannir. Parce qu'ils ne comprennent pas la règle du chandail. Excusez, là, il y a encore un peu de la misère à en parler. Je comprends. Pouvez-vous nous expliquer la règle du chandail? Ah oui, bien sûr. Les gyms, en fait, ils la comprennent pas. Ils disent que faut respecter les règles sanitaires, mais en fait, c'est une règle qui est généralement acceptée et tout le monde la connaît, puis c'est vraiment simple. Prête? Depuis toujours.